L'initiative de la création du G5 Sahel, composé de 5 pays, a dépassé le cap prévu. Aujourd'hui, l'on parle du G5 Sahel plus 1 avec le Sénégal qui joint sa voix à cette cause de sécurité dans la bande sahélienne. La 7e conférence des chefs d'État du Djamena est donc devenue une plateforme internationale pour apporter des solutions au développement du continent. Les échanges interactifs, qu'ils soient directs ou par visioconférence, ont permis de mesurer le parcours du G5 Sahel, d'identifier les failles et d'apporter des pistes de solutions pour un lendemain meilleur au peuple de la bande sahélienne. Le sommet a noté que les victoires importantes ont été remportées dans la lutte contre le terrorisme ces derniers mois. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés et que le G5 Sahel ainsi que ses alliés sont sur la bonne voie. Également convenu qu'il faut poursuivre la montée en puissance des forces nationales. Nous avons convenu qu'il faut rendre encore plus opérationnelle la force conjointe, y compris en continuant le plaidoyer pour que cette force conjointe soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin qu'elle puisse avoir un financement prévisible, un financement pérenne. Pour le président du Niger, Mamadou Issoufou, il faut plus redéfinir de nouvelles cartes afin de mieux mener la lutte contre le terrorisme. L'objectif, ce n'est pas seulement de maintenir la paix. L'objectif, c'est d'imposer la paix au Mali. Et on ne peut pas imposer la paix si ce n'est pas les armes à la main. Ce qui se passe dans le Sahel n'est pas une exception. C'est déjà vu ailleurs. Mais on ne peut pas dire à partir de ça que rien n'est fait, il n'y a que des discours. Non, il y a des choses qui se font. Il y a des victoires que nous obtenons. Ces victoires, nous allons les exploiter, nous allons les amplifier afin de créer les conditions de la défaite des groupes terroristes et des groupes criminels qui écument le Sahel. Paris privilégie 2 axes pour alléger son empreinte. L'internationalisation, incarnée par le nouveau groupement de forces spéciales Takuba, auquel participent plusieurs dizaines d'Estoniens, de Tchèques et de Suédois, et la satellisation, c'est-à-dire le passage du témoin aux armées nationales locales que la France forme avec l'Union européenne. Je pense qu'il faut, dans une perspective de court-moyen terme, faire évoluer l'opération Barkhane en la faisant passer d'une logique d'opération extérieure à une logique beaucoup plus concentrée sur la lutte contre le terrorisme et la coopération avec les armées de la région. Je souhaite qu'on envisage l'évolution dans la durée de notre présence, qui ne signifie pas un désengagement, mais une adaptation de notre dispositif en nous concentrant sur les objectifs clés. Nous luttons contre des groupes terroristes et nous luttons pour aider les armées sahéliennes, pas pour avoir une présence militaire trop longue. Politiquement, la France martèle qu'il est temps d'embrayer sur l'espace ouvert par les réussites militaires ces derniers mois et de réinstaller l'État là où il est aujourd'hui absent. Je considère que l'année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires qui étaient attendues et nous avons obtenu les résultats qui étaient les nôtres. Et donc à l'aune de ces résultats d'une part, du réengagement conséquent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, à la fois sur les sujets militaires et sur les sujets de retour de l'État et d'une politique de développement, je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement des hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudié, serait une erreur. Et c'est le fruit des discussions que j'ai eues avec chacun des dirigeants. Parce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est à la fois leur demande, et nous fragiliserions leurs efforts à faire. Le G5 Sahel et ses partenaires ont convenu de faire un plaidoyer au niveau de l'ONU afin que la MINUSMA composée de 14 000 hommes passe à la vitesse supérieure, tandis que l'Union africaine promet de déployer 3 000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Le président en exercice du G5 Sahel, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, joint l'acte à la parole. 1200 hommes ont été déployés dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes. Le G5 Sahel plus 1 est un succès diplomatique et le Tchad peut en être fier.